Bonjour, alors ici on va faire une vidéo traitant sur une espèce très proche d'une autre espèce qu'on a vue. Vous vous rappelez de la vidéo sur la mouche domestique? Et ben maintenant je vais faire une vidéo sur une espèce du même genre mais qui ne vit pas en milieu domestique. La mouche automnale, Musca autumnalis. Là, voici, attendez, je vais zoomer. Mon zoom est vraiment très nul, c'est un problème. Voilà, vous pouvez le voir. Alors pour la mouche automnale, ou mouche d'automne, qui vit dans ce genre d'habitat, habitat ouvert par exemple, désolé pour ça, on aura affaire à une espèce d'environ 1 cm de long. Une espèce qui ressemble à la mouche domestique comme vous pouvez le voir, mais je vais vous montrer quelques différences. Déjà, dans les différences, il y a les génitalia. Il y a aussi couleur de l'abdomen, comme vous pouvez voir, l'abdomen est presque beaucoup plus teinté de jaune. Et aussi les yeux, comme vous pouvez voir, sur les yeux sont beaucoup moins séparés que ceux de la mouche domestique. Alors pour l'apparence générale, comme je l'ai dit, c'est une mouche d'environ 1 cm de long, avec une morphologie identique à la mouche domestique, mais il y a aussi des traits assez distinctifs. L'abdomen est assez large et comme vous pouvez voir, l'abdomen, si vous arrivez à voir, l'abdomen il est presque entièrement jaune. Il y a seulement une fine ligne de noir au centre d'abdomen. Et chez les mâles, on a aussi un front beaucoup plus mince que celui de la mouche domestique, comme vous pouvez le voir, mais c'est à peu près la même morphologie. Pour l'habitat, qu'on peut voir, c'est des habitats beaucoup plus naturels que la mouche domestique. Donc des prairies, des broussailles et des forêts, si c'est dans la forêt de Harhora. Et pour l'écologie, les adultes vont principalement vivre aux dépens des fleurs, donc du nectar, mais vont aussi se nourrir de larmes, de sang aussi et de sueur, ce qui leur a popularisé le nom de mouche d'étable, puisqu'elles vont souvent aller sur le bétail pour se nourrir de leur sang sur les blessures ou de leurs larmes et leur sueur. Et les adultes, eux, vont apparaître pratiquement toute l'année, jusqu'en hiver, pas seulement en automne. Mais la personne qui a décrite l'a très probablement décrite en automne, la raison pourquoi elle s'appelle la mouche automnale. Pour les larves sont comme les larves de la mouche domestique, elles sont saprophages, donc elles vont se nourrir de divers animaux morts, donc comme des charognes, mais elles vont aussi se nourrir d'excréments et de fruits en décomposition. Et les larves ont 3 stades chacun. Premier stade assez petit, le deuxième stade va être plus grand et le troisième stade c'est le stade où la larve va être à son maximum de taille. Après cela, elle va muer, elle va effectuer sa pupaison, donc elle va se transformer en pupe et cette pupe se transformera, comme celui-ci, en adulte, comme vous pouvez le voir. Et pour la nomenclature, l'espèce a été initialement décrite dans le genre Musca par De Geer en 1776 et est restée dans le genre Musca jusqu'à aujourd'hui. Donc elle n'a pas de protonyme. Du moins, le protonyme c'est son nom actuel. Et en plus, étant assez proche de Musca domestica, il y a de la confusion. Les deux espèces sont assez difficiles à identifier. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et à plus tard.